Une interview de Fatima Madabio, la première dame de Sierra Leone, a fait le tour des plateformes de médias sociaux, captivant le public par ses révélations franches et puissantes. Je ne sais pas pourquoi nous célébrons l'indépendance parce que nous ne sommes pas libres, a-t-elle commencé. Une entreprise peut sortir jusqu'à 100 millions de dollars du pays en termes de minerais, puis elle peut simplement donner au pays 10 000 dollars. Maintenant, que feront 10 000 dollars pour notre système de santé? Que feront 10 000 dollars pour notre système éducatif? Vous ne pouvez pas venir dans notre pays, prenez tout ce qui nous permettra de nous développer, et continuer à nous traiter comme des personnes inférieures comme si nous ne savions pas ce que nous faisons. Elle a poursuivi, en Afrique, vous ne devriez pas avoir un leader qui s'affirme, un leader qui sait ce que veut son peuple, un leader qui veut changer ce qui se passe. Dès que vous avez cela, c'est la cible de tout le monde, et alors ils trouvent des raisons de vous ralentir et ils utilisent ce système de corruption. Ils utilisent des gens corrompus, ils utilisent des gens négatifs, ils utilisent des citoyens antipatriotiques pour s'en prendre à un gouvernement qui fait ce qui est bon pour un système. La première dame n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a évoqué le sort des chefs d'État africains qui osent donner la priorité aux intérêts de leur peuple avant les agendas étrangers. Le type de ressources minérales dont nous disposons dans notre pays est suffisant pour subvenir aux besoins de tous les habitants de ce pays. Nous ne devrions pas avoir un seul pauvre en Sierra Leone, mais malheureusement, nous n'avons pas le libre arbitre pour prendre des décisions par nous-mêmes. Ressources minérales. Il y a toujours un « grand frère » qui décide, et quand vous vous battez et dites non, nous n'allons pas faire ça, ils utilisent le système pour vous arrêter. Soit ils vous opposent, et ils le feront. Soutiendront l'opposition contre vous par l'arrière, ou ils provoqueront un chaos inutile dans votre pays, de sorte que vous ne serez même pas en mesure de gouverner votre propre peuple. Fatima Madabio a poursuivi, ils feront des choses qui vous rendront inutilisables, et bien sûr, tout pays qui n'a pas la paix ne peut pas se développer. Il faut avoir la paix avant de parler de développement. Je vais vous donner un exemple simple. À propos de la Sierra Leone, chaque société minière qui existe aujourd'hui en Sierra Leone appartient à un étranger. Si ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Américains, ce sont les Britanniques. Notre bureau d'électricité est dirigé par les Britanniques, et nous n'avons toujours pas d'électricité. Nous recherchons de l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, comment pouvez-vous parler d'éducation? Comment pouvez-vous parler d'amélioration des infrastructures de votre pays? Nous n'avons pas d'électricité. Maintenant, avons-nous vraiment de l'eau potable? De l'eau courante pour que nos enfants ne soient pas malades? Nous n'avons pas ces installations. Pourquoi, avec tous les minéraux que nous avons, il y a un plafond? Avant que mon mari ne devienne président de la Sierra Leone en bénéficiait, disait-il, à hauteur de 0,00001%. Qu'est-ce que c'est? En gros, une entreprise peut sortir jusqu'à 100 millions de dollars du pays en termes de minéraux, et ensuite elle peut simplement donner au pays 110 000 dollars. Maintenant, que feront 10 000 dollars pour notre système de santé? Que feront 110 000 dollars pour notre système éducatif? Vous ne pouvez pas venir dans notre pays et prendre tout ce qui nous permettra de nous développer et continuer à nous traiter comme des personnes inférieures comme si nous ne savions pas ce que nous faisons. Je pense que c'est mal, et ce sont ces choses-là que je crois. Empêcher l'Afrique de progresser. Nous n'avons pas notre mot à dire. Le sentiment que nous avons de célébrer l'indépendance. Je ne sais pas pourquoi nous célébrons l'indépendance parce que nous ne sommes pas libres. C'est mon point de vue. Je ne parle pas au nom du gouvernement de la Sierra Leone, ni au nom du gouvernement de la Sierra Leone. Au nom de son Excellence le Président. Je parle en tant que Fatima, en tant que citoyen d'un pays qui croit que les choses doivent changer. En Afrique, vous ne devriez pas avoir un leader qui s'affirme, un leader qui sait ce que veut son peuple, un leader qui veut changer ce qui se passe.
Dès que vous avez cela, c'est la cible de tout le monde. Et puis ils trouvent une raison de ralentir. Ils trouvent des raisons de vous arrêter. Ils utilisent ce système de corruption, ils utilisent des gens corrompus, ils utilisent des gens négatifs, ils utilisent des citoyens antipatriotiques pour s'en prendre à un gouvernement qui fait ce qui est bon pour un système. Pour résoudre ces problèmes. Malheureusement, je ne sais pas à qui je veux dire, je suis très doué pour les injures, mais pour le moment, je ne sais pas sur qui je devrais crier. Je vais le dire. Ici, les Africains devraient être en charge de l'Afrique. Je crois que les problèmes de l'Afrique ne peuvent être améliorés que lorsque les Africains décident de le faire. Ils ne devraient pas permettre à une autre personne de leur donner une idée de ce à quoi l'Afrique devrait ressembler ou de ce dont nous avons besoin dans notre pays. L'Afrique parce que nous savons ce dont nous avons besoin dans notre Afrique. Personne ne le saura mieux que nous. Je pense que l'ONU devrait considérer l'Afrique comme un partenaire, et les Nations Unies ne peuvent certainement pas laisser cet pays opposer leur veto à tout lorsqu'il s'agit des questions africaines. Ce sont ces 7 pays qui sont ceux qui exploitent réellement l'Afrique. Ce sont eux qui ont le droit de veto pour prendre des décisions sur tout ce qui concerne l'Afrique. Donc, pour moi, je pense que c'est une erreur. C'est une chose pour laquelle le président de la Sierra Leone a fait campagne, et cette année, la Sierra Leone est désormais membre non permanent des Nations Unies, mais nous n'avons toujours pas de droit de veto. Mais nous y sommes. Au moins, nous nous en rapprochons, et au cours de ces 2 années, notre objectif est d'amener les Nations Unies à considérer l'Afrique non pas comme un seul pays, car c'est l'erreur qu'elles commettent. Quand vous dites « je viens d'Afrique », ils disent « Oh, vous venez du Nigeria ». Je réponds « non, le Nigeria est un pays d'Afrique. Nous avons 54 pays en Afrique, alors considérez-nous comme un continent. Ce que nous offrons au monde, l'Europe ne l'a pas. Ce que l'Afrique donne au monde, l'Europe ne l'a pas. L'Amérique ne l'a pas. L'Asie ne l'a pas. Parce que nous n'exploitons pas d'exploitation minière en Chine, nous ne faisons aucune exploitation minière en Amérique ou en Europe, mais ils le font dans toutes les régions d'Afrique, pas seulement en Sierra Leone, allez au Botswana, allez en Angola, allez partout. Ressources, et ce sont l'Occident et les Chinois qui sont là. Quand vous venez en Afrique, demandez-moi ce que je veux. Si vous me demandez, quelle nourriture veux-tu manger? Je vais vous dire que je veux manger du riz. Mais si vous venez en Afrique et m'apportez des spaghettis et que vous dites que je veux que vous mangiez des spaghettis, vous m'imposez tout ce que nous avons en Afrique, pour tout le monde. Ou toutes les organisations ou toutes les entreprises qui viennent nous prendre, pour une fois nous considèrent comme des partenaires. Pour une fois, traitez-nous avec respect et ensuite aidez-nous à nous développer. Parce que quand nous sommes développés, cela ne veut pas dire que vous ne le ferez pas, faites votre exploitation minière. Cela signifie simplement que vous changerez des vies et que vous changerez des vies de manière positive. It just means you'll be changing lives and changing lives in a positive way.